Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de septembre. Je voulais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés, tous les likes que j'ai reçus pour la première guidance du mois d'août. Cela m'a énormément touchée. J'étais très émue. Ça m'encourage à continuer et j'espère que je vous apporte autant que vous m'apportez. Voilà, donc gratitude à vous tous. Je vais continuer du coup avec les guidances de septembre. Donc, voilà, je préviens encore pour les huiles essentielles de bien faire attention, de voir sur Internet les huiles essentielles qui sont bonnes pour vous ou pas. Pour les femmes enceintes, il y a vraiment du, voilà, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Et pour les enfants aussi, les bébés, voilà, il y a voilà, jusqu'à 3 ans, pas du tout. Donc, voilà, on réfléchit, on se renseigne et on voit ce qui est possible de faire et d'avoir sur le corps ou pas. Donc toujours pareil, vous pouvez mélanger vos huiles avec de l'huile d'amande douce, de l'huile de macadamia. Voilà, c'est souvent ce que je mets parce que l'huile de macadamia est une huile aussi douce. Voilà, vous mettez aussi au ressenti, ça peut être sur vos chakras, le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil. Ça peut être sur la face interne des poignets, ça peut être sous la voûte plantaire. Vous avez le chakra sacré, voilà. Donc voilà, au ressenti, faites-vous confiance quand vous allez dire, ben voilà, où c'est que je mets cette huile-là pour me donner toutes les propriétés ce mois-ci pour m'accompagner, et voilà. Ça va vraiment se faire en ce sens. On ne se fait pas assez confiance, mais les intuitions sont toujours bonnes, les premières intuitions sont toujours bonnes. Donc je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Et je vous dis à bientôt et merci encore de vous. Bonjour, bienvenue pour la guidance du mois de septembre. Donc nous allons voir pour quel signe cette guidance va être faite. Alors, nous allons faire nos amis vierges. Hop, c'est là, les vierges. Très heureuse de faire nos amis vierges. Donc on va voir. Donc déjà, dans quel domaine vous allez devoir lâcher prise natif vierge, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Ceci est bien entendu un tirage général, donc complétez avec votre ascendant et votre signe lunaire. Et vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer. Alors, dans quel domaine, mes amis vierges, vous devez lâcher prise pour le mois de septembre? Une belle rentrée s'annonce pour beaucoup de signes. Alors, quel lâcher prise? Quel domaine lâcher prise pour les amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge? On va voir sur quoi il doit lâcher prise ce mois-ci. Je ne me fais pas de soucis, il y a toujours à un moment donné une petite carte qui va sortir d'elle-même. Après ce bel été chaud, une belle rentrée s'annonce. Signe des vierges. Oh. Elles sont rebelles ce matin. Ah ben voilà. Elle a tourné toute seule. Alors, amis vierges, mois de septembre, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc là, on vous demande d'avoir de la patience. On dit souvent, on a plein de projets, on prévoit, on est toujours pressé, on vit toujours plus dans le futur que dans le moment présent, ce qui est bien dommage. Et effectivement, on a l'aide des anges, des archanges, mais de l'autre côté, il n'y a pas de notion de temps. La notion de temps n'est que terrestre. Donc, ils ne peuvent pas faire aussi vite que la musique ou ce qu'on voudrait faire. Et souvent,
les situations ou les personnes qui vont interférer dans nos projets, ça met plus de temps que ce qu'on pense. Ou par moment, on peut avoir aussi, on prévoit, donc on met en place un projet et puis il ne se met pas tout de suite en place parce que le mois prochain, il y aura un autre événement qui va intervenir, qui va du coup changer un point du projet ou qui va amener un plus à ce projet, ou une personne qui va du coup entendre parler de ce que vous faites et qui va dire ah ben oui, mais tiens, tu devrais faire ci ou ça, amener un conseil ou changer quelque chose. Si vous aviez fait votre projet avant ce temps-là, vous auriez sûrement raté quelque chose d'important. Donc en fait, dites-vous que la notion de temps vous amène toujours un bonus et que la patience apprend à lâcher prise. Voilà. Donc lâchez prise sur le temps parce que quand ça doit se faire, tout est juste et tout se fait en temps et en heure. Donc ce mois-ci, c'est ce qu'on vous demande de faire, amis vierges, pour le mois de septembre. On va compléter avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, pour les amis vierges, ascendant vierge, un message de l'oracle des anges, signe lunaire en vierge. Donc, de la patience, on vous demande. C'est important, la patience. Très important. Hop. Et on vous demande de demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc on vous demande d'attendre et en même temps de demander l'aide des anges et des archanges, des guides. On a tous un libre arbitre. Les anges et les archanges sont là pour nous aider, nous accompagner, mais nous sommes quand même maîtres de notre vie, de notre destin. Donc nous avons quand même notre libre arbitre. Mais on vous dit quand même de demander. N'hésitez pas à demander leur aide ou d'interférer sur le temps, ce qui serait aussi bien pour vous. Si vous êtes pressé de mettre en œuvre des projets, ils peuvent aussi interférer. Voilà, vous pouvez leur demander que ça aille un peu plus vite, que tout se mette en place parfaitement dans le plan divin et avec leur aide. Donc c'est pas mal. On va voir si un peu plus. Donc cette carte vous rappelle que vous pouvez demander plus souvent l'aide de vos anges. Ils interviennent dans tous les domaines de la vie en vous envoyant idées, courage, foi, confiance et clarté d'esprit. Sollicitez-les également pour toute question matérielle, comme un besoin d'argent, un besoin de temps. On en revient au temps. Donc demandez aux anges que vos projets ou la situation s'accélère au mieux. Une bonne santé ou une grande vitalité. Donc voilà, là on est vraiment, nos amis vierges, demander aux anges que la situation s'améliore au plus vite. Alors, signification supplémentaire, demandez ce dont vous avez besoin. Au lieu de vous plaindre, appelez à l'aide. Demandez l'appui de votre entourage. Déléguez vos tâches. Employez les services d'autrui ou appelez vos anges pour toute question, quelle que soit son importance. Il n'y a jamais de question ou de demande idiote, bête, insignifiante. Toute demande est importante. Toute demande doit être prise en compte. Même parfois pour des petites demandes, ça nous permet d'ouvrir nos canaux parce que du coup on leur demande des signes. Donc ça nous permet d'évoluer. Donc n'hésitez pas, ils sont vraiment là en aide, en accompagnement pour les humains. Dès qu'on est, on a notre ange gardien qui nous suit jusqu'à la fin. Donc c'est très important de leur demander de l'aide. Nous allons poursuivre avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. Alors, amis vierges, un message pour les amis vierges, ascendant vierge, un signe lunaire en vierge. Alors, un message pour le mois de septembre. Une guidance pour le mois de septembre.
pour les vierges. Des grandes cartes. Donc des fois à manipuler. C'est pas évident. Hop. Eh ben, 3. Alors on va voir. On vous parle de nouveaux départs. Donc soyez patient, demandez de l'aide parce que vous avez des grands projets qui vous permettent vraiment de partir sur d'autres choses. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Et voyez, on revoit hein, l'ange qui est là pour vous guider. Voilà, les personnes y attendent et l'ange est là avec bienveillance pour vous accompagner. Vous avez même l'impression que « Coucou, je suis là !» Est-ce que vous me voyez? Ouais, c'est vraiment ça sur la photo, on a l'impression, voilà. C'est par ici, regardez le nouveau tracé, votre nouvelle vie qui se met en place. Voilà, pour suivre votre plan, votre mission. On va faire les 3 et puis là on a l'empereur, donc c'est quand même la stabilité, hein, l'empereur. Stabilité, efficacité, prenez une situation en main et des projets ambitieux. Donc ne doutez pas de vos projets, ils sont excellents. Ils sont excellents, ils sont bien accompagnés. Et vous avez l'as de Raphaël. On a toujours cet ange-là qui vous accompagne. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique et laissez-vous guider par votre intuition. Alors, on va démarrer par le nouveau départ. Parce que je trouve vraiment, ça c'est une carte exceptionnelle. Ayez confiance dans le timing, ayez confiance dans les anges et les archanges, ayez confiance en votre intuition. Nouveau départ. Il est temps pour vous de considérer la vie sous un nouvel angle. Chaque étape de votre vie vous a conduit là où vous vous trouvez aujourd'hui. Il est maintenant temps de faire le point sur votre histoire personnelle et de procéder aux changements qui vous feront prendre une autre direction. Sans vous juger, l'archange Jérémiel vous aide à dresser le bilan de votre vie passée. Considérez l'endroit vers lequel vous vous dirigez désormais avec joie et confiance. Les situations pour lesquelles vous devez prendre des décisions s'avéreront positives pour vous. Un examen, un test, un jugement auront une issue positive pour vous. Alors croyez, gardez la foi, positivez, parce que tout va s'accélérer et tout va changer. Ça peut être répondre à un appel, trouver un but, commencer une nouvelle vie et clarté parfaite, opportunité illimitée. En fait, on vous dit que l'archange Jérémiel vous aide à dresser le bilan de votre vie. C'est aussi l'archange que l'on peut appeler quand on est en fin de vie, pour nous aider à faire un bilan de vie avant de passer de l'autre côté. Donc ça peut être très intéressant à faire ce travail avec cet archange. Faites appel à lui dès lors que vous voulez faire le point sur votre passé et voir dans quelle mesure le passé et l'avenir sont liés. Demandez-lui de vous indiquer les étapes à franchir pour que tout changement dans votre vie soit couronné de succès. Et comme là vous sortez aussi l'empereur, il y a forcément succès, ne doutez pas. L'empereur avec l'archange Uriel. L'archange Uriel, c'est aussi l'archange de l'action. Donc on vous demande d'être patient, mais le nouveau départ, il va être fulgurant. Alors, prendre les rênes peut tout changer. Cette lame signifie soit qu'il est temps pour vous de devenir le chef de file des personnes qui vous entourent, soit que vous allez bénéficier des conseils avisés d'un mentor. Pour connaître le succès, écoutez les idées de l'archange Uriel. Donc on vous demande de demander parce qu'en réponse, vous allez avoir de l'aide. Ça peut être, vous demandez aux anges de vous aider sur une situation et on va vous envoyer la bonne personne sur votre chemin qui va répondre aux questions que vous vous posez et donc vous donner l'axe de votre nouvelle vie. La créativité est une chose merveilleuse, mais la créativité sans la logique peut mener au chaos le plus complet. Ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est d'organisation et d'ordre.
Pour que vos rêves prennent vie, vous avez besoin que l'on vous indique des lignes de conduite ou des règles à suivre. Le but n'est pas de limiter votre champ d'action, mais de vous fournir des outils afin que votre projet vous emmène là où vous voulez aller. Donc pour le nouveau départ, un bon accompagnement. Mais voilà, on vous dit d'être patient parce qu'on va vous mettre les bonnes personnes voilà, sur le chemin ou la bonne situation. Alors, ça peut être aussi un chef de file diplomate et encourageant, des plans ambitieux, de la stabilité, une promotion, une protection, une personne représentant l'autorité et des modèles pour le rôle de parent. Donc l'archange Uriel est associé aux grandes idées, aux révélations. Son nom signifie la lumière de Dieu. Et véritablement, il peut éclairer votre chemin et vous mener à la réussite. Lorsque vous ne savez pas clairement comment passer d'une étape à une autre, ces révélations semblant venir de nulle part vous seront d'une aide précieuse. Demandez assistance à l'archange Uriel dès lors que vous avez un projet à mener ou un défi à relever et que vous devez impérativement faire preuve de créativité. Donc on vous demande bien de... Ça réaccentue le fait qu'il faut que vous demandiez aux anges. Voilà, eux s'occupent de tout, ils vont vous mettre les bonnes personnes ou ils vont faire chercher sur Internet, vous allez trouver la réponse. Voilà, il y a toujours comme s'il y avait un fil conducteur qui nous amène aux bonnes décisions. C'est une belle guidance, hein, vraiment. Hein. Alors là, je Raphaël, c'est très belle, c'est une très belle guidance. Donc c'est le début d'une nouvelle et grande expérience émotionnelle dans votre vie. Par expérience émotionnelle, on peut entendre soit la rencontre d'une personne qui deviendra très proche de vous, soit une situation qui vous comble de joie. Donc on vous redit de garder confiance parce que ça va vraiment s'améliorer. Ce changement de vie ou ce changement de situation est pour vous source de joie et de bonheur. Cette lame annonce souvent le début d'une relation romantique ou d'une nouvelle romance avec la personne aimée. Vous pouvez tomber amoureux ou entamer une relation intime avec un ou une nouvelle amie. Donc ça peut être aussi, voilà, demander, ça peut être si c'est sentimental, ne soyez pas impatient de refaire votre vie ou de rencontrer quelqu'un. Demandez aux anges de vous mettre la bonne personne sur votre chemin et automatiquement, vous allez la rencontrer, vous allez avoir de la stabilité et au niveau émotionnel, c'est un chamboulement, mais voilà, pour une belle chose, pour une belle nouvelle rencontre qui va vraiment dans l'amour. Et sur le plan spirituel, c'est laisser votre intuition vous guider. Donc on vous demande aussi de vous faire confiance. Faites confiance dans vos ressentis, ils sont toujours justes. Signification complémentaire, révélation spirituelle, cadeau d'un être cher, et le foyer est là où se trouve le cœur. Ouais, très très beau tirage, vraiment ça va être un mois, waouh. Ouais, ça va être un super mois. Donc on va voir quelle huile essentielle va vous accompagner, chère amie vierge, pour ce mois de septembre. Une belle rentrée. Ah, en plus septembre, ben oui, en plus c'est votre mois de naissance, ça sera votre anniversaire. Donc souvent, dans les anniversaires, quand on change d'année, il y a beaucoup de choses qui changent importantes. Ça peut être le travail, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet qui se met, professionnel, une association. Voilà. Donc, faites-vous confiance, hein, ça va vraiment... Ça prend du temps à se mettre en place, mais si vous demandez, vous serez bien accompagné pour mettre tout en place. Restez positif. Donc, on va voir quelle huile essentielle pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire. Hop là, et ben voilà. Donc, ce mois-ci, le titri. J'aime bien les dessins les illustrations dessus sont magnifiques. Bon, le titri est une huile essentielle très connue, on se sert beaucoup, c'est un très bon antiseptique. Alors, mis à part ça, les mots-clés. En maîtrisant les situations stressantes qui m'environnent, ma vision du monde se purifie et s'embellit. J'apprends à vivre dans la positivité, l'amour et le respect des autres. Désormais, je prends à cœur mon nouveau rôle, excellent, et j'agis en toute confiance avec compassion et discernement.
C'est exactement ça. Les mots guérisseurs, j'accueille chaque jour le programme qu'il m'est désigné d'accomplir. Donc l'action avec Uriel. Je remercie l'intelligence divine de la puissance d'amour qui rayonne en moi dès maintenant. Très belle huile essentielle. Voilà. On va voir. Huile essentielle que vous pouvez mélanger du coup avec vos huiles dans les ascendants et les signes lunaires. Alors, initiation, c'est accroître sa capacité de réalisation. Donc justement, on se réalise beaucoup plus vite. Avoir confiance dans sa transformation intérieure. Oser transmettre son énergie d'amour et favoriser la communication intuitive. Connaissance de soi, harmonie avec son entourage, plénitude de l'esprit et guérison spirituelle, paix et sagesse intérieure et élévation de l'âme. Effectivement, c'est une très belle huile essentielle. Donc, elle agit aussi sur toutes les fatigues d'origine cérébrale et infectieuse. Elle lutte contre l'anxiété et calme la nervosité. Elle est stimulante sur les glandes de l'hypophyse et de la thyroïde. Elle renforce les capacités intellectuelles et favorise la détente nerveuse. On l'utilise souvent lors de préparation aux examens, oui, pour le stress. Hein. Voilà, examen de fin d'année, tout ce qui est permis de conduire, enfin tous les examens qu'on peut vous demander à passer. Parce qu'elle aide à la concentration et elle stimule la mémoire. Donc pour ce genre de choses, on peut la passer sur les tempes, on se masse avec. Elle incite au discernement et à la clarté d'esprit. Elle dynamise la nature positive et enjouée de l'être. Donc vous allez être dans la joie. Mais je trouve que c'est une très belle huile essentielle qui peut vous accompagner, mes chers amis vierges. Pour ce mois de septembre, une rentrée et un mois d'anniversaire, j'allais dire, mouvementé, mais tellement dans le bonheur que faites confiance au temps. Tout se met à sa juste place au bon moment. Je vais vous souhaiter j'allais dire, une belle fin d'été. Ouais, je cherche mes mots, une belle fin d'été parce que voilà. Et je vous retrouverai pour les guidances du mois d'octobre. Merci à vous.